Bienvenue dans Juste entre elles, le podcast où on papote sans filtre avec aujourd'hui une invitée, des discussions vraies, des confidences et surtout un joli moment de partage. Installe-toi, ça commence maintenant. Bienvenue entre elles avec moi Christelle et aujourd'hui mon invité Michel. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau moment cosy. On se détend et comme toujours, on pose tout ici sans filtre et sans pression. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon invité que j'ai le plaisir d'accueillir qui s'appelle Michel. Bonjour Michel. Salut Christelle, merci de m'accueillir, c'est gentil. Alors, tu as aussi un petit podcast. Exactement, ouais. Rappelle-nous le nom de ton podcast. Alors le mien s'appelle la coach curieuse parce que le coaching c'est mon métier depuis je me suis certifiée en 2012, mais auparavant je faisais de la formation. J'ai toujours été un peu dans ce domaine-là. Et en fait, ce qui s'est passé au moment du Covid, et on a vu tous les réseaux et tout ça, il y a eu une explosion le développement personnel et le coaching est parti dans tous les sens, tant et si bien pour les coachs pur jus comme moi. On s'est dit, mais c'est quoi ce merdier en fait? Il y a plein de gens qui se sont autoproclamés coach, qui ont développé plein de techniques, de machins et tout ça, des choses qui sont très bien avec des gens certifiés, mais des choses du grand n'importe quoi. Et je me suis dit, en fait, en faisant ce podcast, j'ai envie de mettre, quand on parle de développement personnel, on parle de quoi? Et en fait, je fais un épisode par technique. Par exemple, quand on parle de psychogénéalogie, on parle de quoi? Quand on parle de coaching holistique, on parle de quoi? J'ai découvert avec ça des personnes formidables. Il y a une technique qui s'appelle, tiens-toi bien, la psybox. C'est-à-dire, c'est un ancien boxeur que j'ai rencontré. Ben non. D'accord. Et il est aussi psychologue et il s'est dit, en fait, il faut que je mélange les deux parce que ça crée une connexion qui a nulle part ailleurs. Donc, mais il est effectivement psychothérapeute et ancien boxeur, donc il est tout à fait légitime de faire ça. Donc voilà, ça met en lumière un peu toutes les techniques. Et en fait, toi, donc, tu as une spécialité en fait, Oui. ou sur le quoi tu coaches, ou tu fais un peu de tout? Alors moi, je coach beaucoup en ce moment. C'est un peu ce qui vient à moi, tu sais, les personnes pour les conférenciers. Tu vois, je coach notamment les speakers des conférences TED à Genève. Les jeunes, les enfants et tout ça, et tu les coaches aussi pour les examens, choses comme ça, ou pas du tout? On va te suivre aussi sur ton podcast. Alors non, je les coach pour les examens, beaucoup pour la gestion du stress. Mais merci à toi pour Parce que l'accueil. souvent les examens c'est comme ça. Mais j'avais une jeune femme, j'avais l'exemple de cette jeune femme qui se tapait des 1. En Suisse on est sur 6, hein. Donc elle se tapait des 1 dans tous les oraux. Et puis elle préparait sa matu qui est l'équivalent du bac et elle a fini avec des 6. Et c'était cool. Ah bah c'est bien. Donc c'est vraiment une question de libérer la voix en fait, libérer la voix. Ouais. Prendre confiance en soi un peu aussi, c'est super important, surtout que tu dois parler. Alors aujourd'hui, on va aborder 2 sujets. Donc dans le premier sujet, on se demande si les femmes de plus 40 ans sont réellement mises de côté dans le monde des rencontres et si l'âge influence davantage les opportunités amoureuses qu'on ne le pense. Après, notre sujet numéro 2, c'est on va parler d'un jeune homme qui s'interroge sur l'image que renvoie la solitude et le manque d'expérience amoureuse. On reste vraiment sur le domaine de l'amour aujourd'hui. Donc voilà, installez-vous confortablement. On commence aujourd'hui avec le sujet numéro 1. Alors, c'est une femme qui a écrit, c'est sur un site américain. Alors, les femmes de plus de 40 ans sont-elles mises de côté dans le monde des rencontres? Alors, elle dit, je suis une femme de 42 ans qui vit à Seattle et depuis 1 an et demi que je fréquente les applications de rencontres, j'ai l'impression d'être beaucoup moins remarquée. La dernière fois que j'étais célibataire, à 36 ans, j'obtenais régulièrement des matchs et je sortais souvent en rendez-vous. Aujourd'hui, à 42 ans, je n'ai aucun match par semaine et dans 90% des cas, les conversations ne démarrent même pas. Physiquement, je suis à peu près la même. Merci les soins de la peau, elle précise. J'ai une belle carrière, je voyage souvent, j'ai d'excellentes amitiés, des loisirs qui me passionnent. La seule différence, c'est juste qu'à 42 ans, je suis une version plus saine, plus heureuse et plus épanouie de moi-même que je l'étais à 36 ans. Malgré cela, je ne m'empêchais pas de penser que mon âge est devenu un frein pour les hommes, pour les applications de rencontres. D'autres vivent-elles la même chose dans leur expérience amoureuse? Messieurs, avez-vous des préférences d'âge qui vous poussent davantage vers les femmes plutôt jeunes que les femmes dans la quarantaine? Aucun jugement, chacun a ses préférences, j'essaie simplement de comprendre et d'avoir différents points de vue. Je précise également que mes critères de recherche sont également sur les hommes âgés de 35 à 50 ans, si cela a une importance. Plusieurs femmes m'ont conseillé de sortir avec des hommes plus jeunes, mais cela ne m'intéresse pas. Je vais commencer à donner mon avis à moi. Ouais.
Ouais, c'est ma case parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose pour moi, en fait, de mon côté, alors qu'on n'est pas bon, moi, je suis à Londres, elle est à Seattle, en Amérique, mais en fait, j'ai l'impression que Mmh. c'est vraiment pareil, en fait, et quand j'ai vu ça, j'ai dit: «C'est un sujet pour moi» parce que j'ai l'impression d'être dans cette case, en fait, des personnes qui essayent de rencontrer quelqu'un. En plus, ça me fait rire parce que c'est vraiment ma case à moi et je regarde, je fais les mêmes recherches et j'ai les mêmes Mmh. problèmes. C'est qu'avant, tu avais des réponses ou alors ils te C'est répondent pas ou alors, c'est vraiment des trucs très brefs, c'est vraiment très bizarre. parce que moi, ce qui me frappe dans ce que tu as décrit sur cette personne, c'est que elle a une carrière, elle voyage souvent, elle a des amitiés, elle a des loisirs, elle voit du monde en Mmh. fait. C'est pas une personne qui est seule dans un coin où tu te dis Ouais, attends, elle est comment dire, elle est perdue puis elle a envie de refaire sa vie. Et moi j'ai l'impression d'avoir le profil d'une femme qui a du caractère quoi, qui sait ouais. ce qu'elle se veut. Et alors maintenant on peut ouvrir le débat. Est-ce que c'est pas des profils qui sont un peu comment dire, Trop fort? qui font peut-être un peu peur, qui ouais, Mmh mh. ouais, qui sont quand même des profils de femmes qui sont bien affirmées, qui sont autonomes, qui sont indépendantes, C'est ça, je pense. et je pense Ça fait j'ai qu'au-delà de l'impression la qu'on fait peur aux quarantaine hommes. ouais, mais je pense qu'en même temps, je me demande ju où commence et où s'arrête le cliché, parce que commence et où s'arrêtent, les algorithmes. Tu vois ce que je veux dire aussi? Parce qu'il faut pas oublier que Ouais, derrière toutes ces applications, il y a des calculs et des ouais. algorithmes, hein. Mon avis, il y a déjà un truc qui est l'algorithme, à mon avis, n'aime pas la femme de plus de 40 ans. Il va pas la faire matcher beaucoup. J'ai Hem, l'impression. voilà, ça c'est Ils mon nous aiment avis, hein, pas. mais bon, moi après exactement, je crois qu'ils préfèrent les hommes, plus mûrs, et ils vont les faire matcher avec des femmes plus jeunes. La femme, Ouais, au-delà de 40 ans, pour moi, c'est encore tellement jeune 40 ans, j'ai 57. mais c'est vrai que quand on est un peu trop indépendante, j'ai l'impression que ça leur fait c'est pas que ça leur fait peur, mais il y a un petit quelque chose qui les font pas venir forcément vers nous parce qu'on est un peu trop sûrs de nous, en fait. Et je suis Bah pas ouais. sûre, physiquement et choses comme ça, pas du tout, mais c'est vrai que dans mon aspect de ma vie, de ce que je fais, de mon travail, je suis très sûre de moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux et ça, je pense que quand tu sais de trop ce que tu veux, ça repousse, certains hommes, je pense. Ben ouais, j'ai envie de dire un truc terrible, c'est que, une femme de plus de 40 ans, justement, qui est seule, elle a un boulot, elle a un pouvoir d'achat, elle a pas attention, hein, je suis peut-être dans le cliché, elle a pas besoin d'un homme. Oui, Tu vois? On n'est pas dans le même, comment dire? On fait pas appel à la même à ce même côté protecteur quelque part d'un homme qui va construire quelque chose avec une femme. Elle est déjà quelque part accomplie et cette femme-là, elle dit: Je suis plus mais elle est comme ça, c'est sa personnalité, elle se dit qu'elle est mieux qu'elle était à mmh. 36 ans, elle est sûre d'elle, elle est contente de ce qu'elle a réussi à faire. Pourquoi on doit se cacher juste pour qu'un homme s'intéresse à nous? Après, bien sûr, il faut faire des Et concessions, je suis ouais. d'accord. Si j'ai envie de rebondir sur le film Ladies First. Je ne sais pas si tu l'as vu sur Netflix, le dernier Non, qui j'ai est pas vu. sorti avec Rosamund Pike. Il est exceptionnel. Il est tiré d'ailleurs largement inspiré d'une comédie française qui a une bonne quinzaine d'années avec Vincent Elba, où c'est un gars, tout d'un coup, il a alors vraiment le connard fini, tu sais, le gars hyper J'aime bien. misogyne dans sa boîte et tout ça. On est dans les clichés absolument. De la femme qui est secrétaire, des gars qui font un peu des blagues graveleuses, etc., etc. Ouais. Et il se prend, je ne vais pas tout raconter, mais il se prend un poteau, il tombe dans les pommes, et quand il se réveille, en fait, le monde est complètement inversé. Ah oui, j'ai Et entendu c'est, parler de ce alors il film. retourne dans sa boîte, puis il dit, mais attends, c'est quoi? Attends, il y a tous ses potes qui sont en secrétaire, tu sais, habillés tout jolis. C'est les femmes qui sont dans les bureaux, qui font des blagues graveleuses et tout. Et c'est un renversement complet de la situation. Et je pense qu'on a cette capacité, les femmes aujourd'hui qui ont, ces femmes de caractère, justement, elles ont cette capacité tout d'un coup de renvoyer au mec, de dire, mais en fait, on s'en sort très très bien sans vous. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas forcément besoin de vous. Donc en fait, je pense qu'il faudrait déjà se mettre d'accord sur le but en fait. Si l'appli, c'est juste pour passer un bon moment, faire des câlins et tout, c'est nickel. Mais si c'est vraiment pour tisser des relations, moi, cette brave dame de Seattle, moi, je dirais, mais attends, manifestement, tu as des potes et tout ça. C'est ça ton truc maintenant, lâche prise, quoi. Quand on n'a Moi, pas je, été vraiment ouais, dans une relation, on veut l'être, tu vois? Et c'est compliqué de passer ce cap, d'être dans une relation, quoi. côté, toutes les applis et tout ça, tout ce genre de trucs, moi, je trouve ça extraordinaire en termes de technologie, en termes de facilitation. Mais ça Ouais, doit être un outil pour moi qui doit faciliter. Or, maintenant, ça devient la norme. J'entendais une interview dernièrement de c'est quelqu'un ça. qui disait, mais aujourd'hui, c'est la norme. Mais on reste via un système qui choisit à notre place. Et ça, c'est tout le miracle des algorithmes. Et je pense Ouais, que aussi, ouais. l'image que ça renvoie de soi,
c'est une merde pas possible. Tu te rends compte? Je préfère, moi, en fait, j'ai fait des speed dating. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus sympa parce qu'en fait, moi, j'ai pas besoin de plus que 5 minutes pour savoir si la personne en face de moi, je suis intéressée ou pas, quoi. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'en fait, t'as pas qu'une photo, t'as une personnalité devant toi. Et moi, je préfère juger sur Mmh. ça que juger sur une Mmh. photo, quoi. Tu vois pas la personne, tu vois pas comment elle est, tu sais Bah, pas tu comment vois, elle se comporte. et tu sais pas si la photo a été retouchée, tu sais pas, la mise en scène qu'il y a derrière, tu Aussi, sais ouais. rien, en fait. Après, les hommes, ils retouchent moins, hein. C'est plutôt les filles Bah, qui on est bien retouchent. d'accord, Il y a eu beaucoup, bien sûr, de femmes qui ont répondu à ce je poste, pense. dans les femmes dans les 41 ans, c'est de la même région et qu'elle obtenait toujours des matchs et des rendez-vous, mais rien de comparable à ce qu'elle avait à 37 ans. Parfois décourageant, mais je veux pas sortir avec un homme qui pense que la valeur d'une femme diminue avec l'âge. Actuellement, j'ai quitté les applications et j'essaie de rencontrer des gens autrement. Mmh. Et je pense qu'ils ont raison, autrement, toujours bien. Après, il y en a qui répondent aussi, on pourrait penser qu'avec le nombre de personnes qui détestent les applications de rencontres, nous aurions collectivement trouvé une meilleure façon de rencontrer des gens. Et en fait, on est tellement personne à penser la même chose. Pourquoi personne n'a réussi à Mmh. trouver une autre solution pour nous? Ouais. Alors, on va passer au sujet numéro 2. C'est quels sont les signes que vous détectez venant de quelqu'un de désespéré? Alors, c'est un homme qui demande, il a 21 ans, il est seul, il n'a pas connu de teenage love, il n'a jamais eu de femme dans son entourage et jamais beaucoup d'amis. Et en tant qu'homme sensible, timide, il a toujours eu beaucoup de difficultés à démarrer quelconque type de relation avec une femme. Et à chaque occasion qu'il a eue, il a mis de côté ses hobbies. Et ses hobbies sont majoritairement seuls ou dominés par des hommes. Lorsque je parle de mes histoires, on me répète que ma solitude et mon amertume se ressent et que ça fait un cercle vicieux. Pourtant, j'évite de parler de ce genre de sujet avec les gens que je rencontre pour ne pas les effrayer. Si vous avez déjà rencontré des personnes dans cette situation, avez-vous vraiment été capable de les détecter? Et si oui, quels ont été les symptômes de cela? Ça peut me permettre de mieux les cacher si j'en trouve certains chez moi et assurer la meilleure chance si j'ai un jour l'opportunité. Moi, ce genre comment dire? De témoignage, je trouve ça d'une tristesse incroyable. C'est super triste. Tu as l'impression que ce gamin, il est perdu, quoi. Bon, il a Tu 21 vois? ans, il a encore le temps aussi, hein. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est quoi? Ouais, Comment faire pour cacher mes symptômes? Mais mon gars, tu es comme tu es, en fait. Tu vois? Tu as pas à ressembler à quelqu'un. à quelqu'un, ouais. Tu es timide et voilà, des gars timides, il y en a plein. Il doit prendre confiance en lui un petit peu plus déjà. Il doit apprendre à faire confiance et se dire: «Je suis comme ça et tu te changeras pas, quoi, c'est comme ça». Et après aussi, je pense qu'avec le temps, Tellement. ça ira mieux. C'est juste, il est jeune Moi, je trouve encore. qu'il mais oui, mais moi, je te rejoins complètement. Non seulement il est jeune, il faut qu'il prenne le temps et surtout, il faut qu'il arrête d'être dans chaque interaction avec toutes ces casseroles, en fait. Qu'il aille juste à la découverte des gens. C'est pas Ouais, il doit pas aller là-bas pour se faire comprendre lui, en fait. Il faut qu'il change quelque part. Ça pourrait être sympa de changer c'est son ça, regard hein, puis ouais. dire: «Bah, je vais essayer, tiens, ce soir, mon objectif, je suis avec, des potes et tout ça. Je suis un peu timide, ben, j'essaye d'apprendre à mieux connaître telle personne et pas j'essaye de parler de moi et il faut absolument qu'on me comprenne. Parfois, un mec qui est un peu timide, ben, ça peut être aussi mignon, quoi. C'est pas, t'as pas besoin d'être, tout le monde n'a pas envie d'avoir quelqu'un, j'ai envie de dire, qui Mais a une grande bien gueule. sûr, Personnellement, c'est pas intéressant, quoi, hein. Il faut quelqu'un qui a un peu, ça peut être un charme, hein. bien sûr. Il peut l'utiliser de manière Ouais, différente, ça peut être justement, pour que ce soit charmant. exactement, mais tu vois, quand tu disais de détecter les personnes qui sont, sensibles ou de détecter les Mhm. personnes qui ont ces symptômes-là, redescendre un petit peu au niveau de son objectif, de dire juste: «Je vais passer du temps et je vais essayer de enjoy quoi, je vais essayer juste de passer du bon temps C'est et ça, prendre de la distance par rapport à qui je suis». Mes problèmes, à tous mes symptômes et puis est-ce que ça se voit grand, c'est ça. comme si je portais une pancarte que je suis pas à l'aise en fait. Il faut Ça peut pas, parfois ça se voit pas que t'es pas à l'aise ou quoi que ce soit, ou même si ça se voit, c'est pas grave, tant pis, t'es pas à l'aise. Mais au bout d'un moment, tu vas être à l'aise. S'il arrive comme ça un peu à plus se détendre et à travailler peut-être juste sur ça, et au lieu de se figer à je suis timide, je suis ça, j'ai ça, oublie tout ça et t'as des potes, t'as des mmh, amis, t'as des activités, concentre-toi sur ça et puis après ça viendra, quoi. exactement juste ce que tu dis, c'est, je suis. Ben, intéresse-toi un peu à l'autre et là, se prendre la distance un peu, cet auto-jugement parce qu'après tu sais, tu tombes dans les biais. Ouais, Dans quand tu es focalisé comme ça, il suffit que tout d'un coup, ben, je sais pas, il veut peut-être aborder une fille, elle tourne le regard et ben, lui, il va reprendre ça en se disant: «Bah, voilà, je savais, je suis qu'une merde». Donc tu vois, ça va renforcer oui, le truc en fait. bah c'est ça, hein. Et en fait, Faut qu'il peut-être fasse que juste la fille, attention. elle a tourné la tête parce qu'elle a entendu un bruit, tu vois?
Et quelqu'un qui a dit: «À 21 ans, c'est très jeune, les gens continuent de faire des rencontres tout au long de leur vie». Et ça, Mais oui, j'ai c'est pensé que chou. c'était mignon parce que c'est vraiment ça, quoi, hein, que tout au long de ta vie, C'est tu vas faire exactement des ça. rencontres, tu C'est vas voir des gens exactement ça. différents. Et puis tu sais pas aussi dans quel contexte il est, ce jeune homme, hein. Si ça se trouve, il a 21 ans et tous ses potes et tout son entourage sont des gens qui sont hyper extravertis, qui font Bah, mille je choses, pense, qui ont plein de relations, et puis qu'il est en train de faire une espèce de comparaison qui sert à qui est rien, en peut-être juste pour fait. lui dans ce cadre-là, mais qui sert à rien. Tu as des jeunes hommes comme ça qui sont des timides, mais qui font des choses juste extraordinaires. Il y a aussi quelqu'un qui a dit, j'ai bien aimé, c'est: «Au lieu de les cacher, essaye de sortir un peu de tes habitudes». L'associatif, par exemple, ça pourrait changer ta vie, de juste sociabiliser avec des gens différents, dont des femmes. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi vraiment une bonne réponse. C'est vrai que si tu fais peut-être quelque chose de différent, si tu essaies de sortir un peu de ton cocon et de ce que tu as l'habitude de faire, peut-être que ta timidité, elle va un peu changer. Justement, tu vas t'habituer à parler à des gens différemment, dont des femmes, comme elle a dit, si elle fait de l'associatif ou n'importe quoi, un autre sport où il y a un peu plus de femmes. Et peut-être que là, ta Mm. timidité va un peu changer et sa confiance en lui aussi, je pense. Il y a aussi, et c'est tout à fait juste, dans ce même état d'esprit, il y avait, je me souviens plus qui disait ça, mais il faut prendre un risque par jour. Boire mon café à tel endroit plutôt qu'à tel endroit. Quand tu fais toujours les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Ça, c'est Einstein qui disait, hein. Faut vraiment qu'il essaye de faire Une les fois. choses différemment. Et peut-être aussi, il dit: «Ouais, je vais toujours avec j'ai des amis, j'ai des copains». Je me demande aussi si, pour vaincre sa timidité, est-ce qu'il fait des choses seul aussi de temps en temps? En fait, c'est que tu dois demander les choses seul, tu dois faire les choses seul. C'est différent que quand tu as tout le temps quelqu'un avec toi qui est là pour te dire. Est-ce qu'il fait aussi des choses comme ça? Je pense qu'il devrait faire un Absolument. peu des 2. Il faut qu'il se détache en fait de cet auto-jugement permanent et qu'il C'est s'intéresse un petit ça. peu aux autres, et puis ça va le faire. Un Faut peu de qu'il la peine, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il veut tellement essayer de trouver quelqu'un et en fait, je pense que s'il se relaxait un peu déjà, ça irait peut-être mieux juste en faisant ça, même pas en faisant beaucoup. C'est un peu relaxe-toi et tous ces trucs, fait: «Oh, je suis trop timide, je suis trop ça». Enlève ça de ta tête déjà, ça ira mieux. beh, c'est exactement ça. Tu sais, quand il parle, quand il met la phrase avec, l'histoire des symptômes, il est pas malade, en fait, et il essaye de guérir c'est comme s'il disait: «Un jour, je vais guérir, en fait. Je veux devenir comme les autres parce que c'est ça qui est la norme». Il est pas Ouais, malade, il est juste différent. Enfin, il est timide et il a besoin de prendre du temps, et puis il a besoin de se faire confiance, et puis c'est pas une maladie, et ça va venir. c'est normal quand on est jeune, et ça va venir. On va le Voilà, soutenir. on va le soutenir. Chouchou. Ça va être le mot de la fin et j'étais très contente, de te parler aujourd'hui. On va te suivre aussi sur ton podcast, La Coach Curieuse, voilà. Je suis curieuse. Mais Et merci à toi pour l'accueil. mais merci à toi pour l'accueil. C'est sympa. Au plaisir. C'est très sympa. Ouais. Donc merci d'avoir passé ce moment. Merci d'avoir passé ce moment avec vous avez un témoignage. Si vous avez un témoignage ou un sujet que vous aimeriez avoir un coup avec un S, un coup avec un S, et pensez également à laisser un commentaire ou à partager un commentaire ou à partager cet épisode et ça nous aide vraiment énormément. La semaine prochaine, pour de nouvelles opportunités. Et à bientôt. À bientôt, bye bye. À bientôt, bye bye.